Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je pense, j'estime que Tshisekedi a bien commencé ou va bien commencer son mandat, parce qu'il va prêter serment dans quelques jours, probablement la semaine prochaine, le 20 janvier prochain. Et donc aujourd'hui là, on apprend que le fameux Corneille Nangaa, qui a regroupé plusieurs groupes rebelles, terroristes de l'Est du Congo démocratique, et qui a créé ce qu'on a appelé l'Alliance du fleuve Congo, depuis le Kenya, où il avait été accueilli en grande pompe par les autorités kenyanes qui, eux aussi, essayent de vouloir prendre une partie de cet éléphant africain qui est le Congo démocratique. Et vu la décision, la riposte du président Tshisekedi, qui pour une fois a pris une décision juste, de rappeler son ambassadeur au Kenya, de suspendre les relations diplomatiques avec le Kenya a reculé et a expulsé Corneille Nangaa, qui est l'homme des Occidentaux, de l'OTAN, des Américains et des Français, qui sont en train de semer la terreur dans l'Est du Zaïre, du Congo démocratique. J'allais dire le Zaïre, je suis tellement habitué à ça. Nous avons grandi avec Zaïre, donc parfois on oublie un peu. Et pour faire la différence avec le Congo-Brazzaville, on préfère parfois dire Zaïre. Bref, mais nous parlons ici du Congo démocratique. Donc, Corneille Nangaa va quitter le Kenya et va passer par le Rwanda et rentrer enfin dans l'Est du Congo démocratique, comme pour dire que le Rwanda est bien impliqué. Le Rwanda connaît bien comment il faut faire pour infiltrer les mercenaires, les terroristes, depuis le Rwanda jusqu'au Congo démocratique. Donc, il est rentré au Congo démocratique et il a mis en place son mouvement et il était décidé à marcher sur Kinshasa. Ah oui, l'alliance était solide parce qu'il y avait beaucoup de gens qui, des hautes personnalités. Lui-même, il a été une haute personnalité, il a été le président de la CENI, la commission électorale nationale ou indépendante, quelque chose de ce genre, celle qui a... C'est lui qui avait même proclamé Tshisekedi vainqueur des élections en 2018. Donc, après, il s'est retourné contre son allié et puis, maintenant, il voulait embraser le Congo à la demande des Occidentaux. Là, Tshisekedi a fait fort parce que le monsieur est neutralisé. Il est allé dans le repos, il est rentré dans un repos éternel. Mais en tout cas en enfer, parce que quelqu'un qui veut tuer les Congolais alors qu'il sait qu'il y a déjà plus de 15 millions de Congolais qui ont été tués dans cette guerre, plus d'1 million de femmes qui ont été violées par les M23 et les soldats rwandais qui font la pluie et le beau temps sur le sang des Congolais et qui pillent donc par la même occasion les matières premières au Congo. Il a été neutralisé. Donc là, Tshisekedi a fait fort. Tshisekedi, en enlevant la tête, il a cassé tout un mouvement. Mais je pense que Tshisekedi doit comprendre que il est impératif. Et maintenant, il n'a plus de raison à évoquer parce que il faut qu'il change de partenaire. Puisque le partenaire qu'il a, ce n'est pas le bon partenaire. Et ça pose un problème maintenant, actuellement. Donc, voilà. Nous ne pouvons pas nous réjouir de la mort de qui que ce soit, mais en tout cas, le Congo s'est débarrassé de quelqu'un qui voulait ajouter la guerre à la guerre, qui voulait ajouter les larmes sur les yeux des Congolais, qui voulait ajouter, faire couler encore plus le sang des Congolais, qui n'a jamais pensé que 15 millions de morts c'était assez pour qu'un pays puisse maintenant retrouver la paix, et qui a comploté avec les ennemis de son pays. C'est ça qu'on appelle la haute trahison. Et donc il a été victime de son appétit vorace, de sa complicité de crime
de guerre au Congo démocratique. Et voilà que lui-même, il a donné sa vie inutilement, gratuitement, juste pour faire plaisir aux puissances occidentales qui n'ont que pour seul objectif de détruire, de déstabiliser le Congo démocratique. Donc, le président Tshisekedi a bien commencé. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va continuer avec les mêmes partenaires qui ne lui ont jamais apporté la paix? Ou bien il va suivre l'exemple du Mali, du Burkina, du Niger? Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.